Seigneur Jésus ressuscité, je veux te rendre toute la gloire. Je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux bénir la présence de ton Esprit. Cet Esprit-là même qui a contribué à te ressusciter d'entre les morts. Et la Bible dit que c'est le même Esprit qui agit en nous avec une grande puissance. Je veux te dire merci. Merci Père éternel. Merci Esprit de Dieu vivant pour tout ce que tu fais pour nous. Je bénis ta présence là où ton fils et ta fille écoutent ce message. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés encore en ce matin, à la première heure du 22 avril, afin de commencer cette semaine d'enseignement. Cette semaine d'enseignement que nous faisons depuis le début de ce mois d'avril. Et le thème général sur lequel nous enseignons, c'est l'espérance. Et chaque jour, ce thème-là est décortiqué afin que nous puissions mieux appréhender ce que c'est que l'espérance, afin de mieux manifester notre foi en tant que chrétien. Nous avons constaté que parmi les chrétiens, il y a beaucoup de frustrés parce que nous prions et nous ne sommes pas exaucés. Alors, lorsque la foi est mal manifestée, il n'y a pas d'exaucement. Et ce qui s'ensuit, c'est la frustration. Raison pour laquelle le Seigneur nous a mis à cœur de conduire 7 mois d'enseignement, une saison d'enseignement de 7 mois. Et chaque mois, nous développons un thème général. Et le dernier thème général qui sera développé, c'est le thème de la foi. Nous avons déjà commencé ce mois avec le thème espérance et que nous sommes en train de développer. À partir du mois de mai, nous allons développer le thème amour. Ensuite, nous allons développer le thème humilité. Nous allons aussi développer le thème pardon par la suite. Nous allons également développer le thème compassion. Et chaque mois, nous allons rentrer dans les détails de chaque thème par la grâce du Seigneur. En ce jour, le sous-thème que nous développons, c'est 3 secrets pour se hâter lentement dans sa vie chrétienne. Je voudrais que tu retiennes ce thème avec moi, que tu répètes ce thème avec moi. 3 secrets pour se hâter lentement dans sa vie chrétienne. Alors, c'est un peu contradictoire. Ça semble un peu contradictoire de dire se hâter lentement. Mais c'est presque la même chose que on entend souvent dans le monde lorsque les gens disent aller lentement et sûrement. C'est presque la même chose. Mais nous, en ce soir, nous avons formulé ça d'une autre façon pour que le chrétien sache aller lentement et sûrement. Et nous allons appeler ça le fait de se hâter lentement dans sa vie chrétienne. Et nous allons nous appuyer sur Romains chapitre 12, le verset 2, que je vais nous le lire rapidement. La Bible dit dans ce verset-là que « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous allons parler de 3 choses. 3 choses principalement. Sans tarder, nous allons bien parler de ces 3 choses afin que tu les saisisses. Je veux que tu prêtes attention. Que tu consacres ton attention. Que tu appliques ton attention. Afin d'écouter et de saisir. Et d'aller au-delà des mots et de comprendre la profondeur de ce qui sera partagé en ce matin par la grâce du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Alors, la première chose que nous allons voir, c'est la première phrase de notre verset. Ne vous conformez pas au siècle présent. Paul est en train de parler aux Romains. Paul est en train de parler aux Romains et Paul leur demande de ne pas se conformer au siècle présent. Lorsque cette partie de ce verset parle du siècle présent, tu peux être tenté de dire que le présent dont Paul parlait est devenu pour nous aujourd'hui un passé. Donc tu peux tout de suite te dire que Paul parlait des Romains au présent, mais ce présent-là n'est plus un présent pour nous, il est devenu un passé. Mais laisse-moi te dire que c'est la même chose. La Bible est un manuel qui s'actualise chaque jour.
Et c'est ce qui a été révélé dans le livre de l'Ecclésiaste. Lorsque la Bible dit que ce qui est a déjà été, et ce qui sera, c'est ce qui est en ce moment. Et que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, sur cette base, j'applique ce verset-là à nous en ce moment. Pour nous dire, à nous qui sommes là aujourd'hui, que nous ne devons pas aussi nous conformer au siècle présent. Ne pas se conformer au siècle présent, qu'est-ce que cela veut dire? Frères et sœurs, je suis convaincu que vous allez faire la même remarque que je vais faire tout de suite. Dans ce monde présent, tout le monde court. Tout le monde. Regardez un peu autour de vous. Quand vous sortez, vous allez remarquer que tout le monde est pressé. Tout le monde se dépêche. On ne sait pas où tout le monde s'en va, mais tout le monde court. Tout le monde court dans tous les sens. On ne sait pas qu'est-ce que tout le monde poursuit, mais chacun poursuit quelque chose avec pression. Il y a quelqu'un qui presse tout le monde. Tout le monde est pressé de faire quelque chose. Tout le monde court derrière quelque chose sans savoir réellement derrière quoi est-ce que on court. Et tout le monde, en même temps, tout le monde n'est pas satisfait. Tout le monde se plaint. Tout le monde se fâche. Tout le monde s'énerve comme tout le monde. Tout le monde se plaint. Et nous voyons que le monde va à une très grande vitesse. Le monde court. Le monde court. Et on ne sait pas qu'est-ce qui pousse le monde à courir. Mes frères et sœurs, ce que je veux vous dire, c'est que il serait sage de la part d'un chrétien de marquer de temps en temps des pauses pour regarder le monde courir, afin de se retrouver dans son référentiel propre et voir s'il y a lieu de continuer à courir à la même vitesse que le monde, ou bien s'il y a lieu de courir à une vitesse recommandée par le Seigneur. Et Saint Paul va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne courez pas comme le siècle présent court. Ne soyez pas stressés comme le siècle présent est stressé. Et c'est la première chose que nous devons accepter de faire. Nous devons accepter de ne pas nous conformer au siècle présent. Ce n'est pas toujours facile. Parce qu'à côté de vous, votre copain, votre copine, votre voisin, tout le monde est en train de courir et votre centre de gravité est confondu avec leur centre de gravité et vous vous sentez obligé de les suivre dans le mouvement. Ce n'est pas facile de le faire, mais c'est le premier secret que je nous donne en ce soir et que tout le monde doit rassembler. Chacun de nous doit rassembler ses forces pour le faire. C'est de stopper de temps en temps. De laisser les autres courir, de stopper, de marquer une pause afin de mieux réfléchir et voir comment mieux avancer. Ça, tout le monde ne sait pas le faire. Et c'est ce que le Seigneur nous demande en ce matin. La deuxième chose, c'est la deuxième phrase de notre verset qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Donc, quand vous marquez une pause, l'étape suivante, c'est de vous laisser transformer par le renouvellement de votre intelligence. Et la chose qui renouvelle mieux l'intelligence de l'homme, c'est la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. C'est un nouveau référentiel, si vous voulez. Lorsque nous vivons dans le même mouvement que le monde, nous avons le même référentiel que le monde. Mais lorsque nous décidons de marquer une pause, notre référentiel devient la parole de Dieu, si nous sommes chrétiens.
Et avec ce nouveau référentiel, notre intelligence sera renouvelée. Plus vous méditez la parole, plus vous murmurez la parole, plus vous emmagasinez la parole à l'intérieur de vous, votre système de pensée se transforme. Votre intelligence se renouvelle à la lumière de la parole de Dieu. Donc, marquez une pause. Laissez le monde aller dans son mouvement. Et ensuite, prendre votre esprit et le frotter à l'esprit du Dieu vivant. Prendre votre cerveau et le frotter à la parole de Dieu, afin que votre intelligence soit renouvelée, afin que vous ayez un nouveau référentiel, un nouveau repère, un nouveau standard de vie, de nouvelles normes qui sont des normes spirituelles qui viennent des Écritures. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, qui est la troisième étape, c'est cette partie de la Bible a dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Lorsque vous allez prendre l'habitude de marquer de temps en temps une pause afin de mieux réfléchir, et durant cette pause, lorsque vous allez méditer la parole, rechercher la parole, vous aurez enfin, comme troisième secret, vous aurez la capacité de discerner pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Voici les trois choses, frères et sœurs, que le Seigneur nous fait la grâce de partager en ce matin. Et je vais continuer afin de nous montrer la corrélation entre ces trois choses. Jésus a fait une très grande révélation lorsqu'il a dit à Thomas, il a dit, tu crois, maintenant tu crois, tu as vu et tu crois. Il dit, maintenant tu as vu et tu crois. Il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ce que je voudrais faire ressortir à travers cette parole de Jésus à l'endroit de Thomas, c'est que Jésus était en train de révéler un principe naturel. Le principe selon lequel personne ne peut croire tant qu'il n'a pas vu. C'est un principe spirituel fort que je veux que vous reteniez à partir d'aujourd'hui. Personne ne peut croire ce qu'il n'a pas vu. Mais quand Jésus parlait à Thomas dans le domaine physique. Jésus disait à Thomas, parce que tu as vu avec tes yeux, c'est pourquoi tu crois. Mais si on se positionne dans le domaine spirituel, laissez-moi vous dire que tout ce que vous pouvez voir avec votre cœur, tout ce dont vous pouvez en être convaincu parce que vous avez vu avec le cœur, vous avez découvert la profondeur de cette chose avec le cœur, dans votre entendement, ce sont ces choses que vous pouvez saisir. C'est le même principe dans le physique comme dans le spirituel. Par exemple, si quelqu'un vient vous informer que le mur de votre maison est peint en bleu, vous n'aurez pas du mal à croire parce que vous avez vu que ce mur-là est peint en bleu. Par contre, si on vient vous dire que le mur de la cathédrale, une cathédrale où vous n'êtes jamais arrivé, que ce mur-là est peint en bleu, vous aurez du mal à croire parce que vous n'avez pas vu. Et dans le spirituel, tout ce que vous n'avez pas vu avec le cœur, tout ce que vous n'avez pas compris avec le cœur, toute parole de Dieu que vous n'avez pas saisi avec le cœur, qui n'est pas tombé dans votre esprit et que vous n'avez pas reçu le réma au fond de vous et que vous n'avez pas vu avec les yeux du cœur, ces paroles-là, vous ne pouvez pas les voir. Toute parole de Dieu dont la révélation cachée n'est pas tombée dans votre cœur, cela ne peut pas être une réalité dans votre vie.
Ce en quoi vous pouvez croire, c'est ce que vous voyez avec votre cœur. Et ce que vous voyez avec votre cœur et que vous croyez en ça, c'est ce que vous pouvez saisir et amener cela dans le physique. Voici le principe, frères et sœurs. D'où la nécessité de marquer une pause dans sa vie, premier secret. Et de discerner et de vous laisser transformer par la parole de Dieu, afin de voir les profondeurs de la parole de Dieu, afin d'être capable, troisième secret, de discerner quelle est la volonté de Dieu à propos de telle ou telle chose. Tant que vous n'avez pas vu quelque chose avec votre cœur, vous ne pouvez pas croire en cette chose. Et tant que vous ne croyez pas en quelque chose, vous ne pouvez pas obtenir cette chose. Parce que vous n'avez pas justement la foi en l'obtention de cette chose. Et ce qui fait que vous n'avez pas eu la foi en l'obtention de cette chose, c'est que vous n'avez pas vu dans votre cœur cette chose. La foi est une force spirituelle. La foi est une force de motivation qui provient du fait que vous avez vu quelque chose. Et à partir du moment où vous avez vu la chose, vous êtes convaincu que cette chose est une réalité. Et la force qui se communique à vous et qui vous met en mouvement pour aller chercher cette chose, c'est ce qu'on appelle la foi. Et tant que vous n'avez pas cette foi, vous ne pouvez pas saisir quelque chose. Frères et sœurs, nous sommes nombreux à exprimer une prière et cette prière n'est pas exaucée. Et nous finissons par être frustrés, nous finissons par nous fâcher après le Seigneur. Voici toute la raison pour laquelle nous devons aller lentement et sûrement. Nous devons nous hâter lentement. Nous devons marquer une pause. Le temps que vous perdez en marquant une pause, laissez-moi vous dire ce qu'il va en être lorsque vous allez appliquer ces trois principes. Quand vous allez marquer une pause et que vous serez en train de dire non, je ne me conforme pas au siècle présent. Je m'arrête un temps soit peu pour réfléchir avec le Seigneur. Quand vous serez en train de marquer cette pause, vous aurez l'impression que vous êtes en train de perdre du temps. Et quand vous serez en train de méditer afin que votre intelligence soit transformée par la parole de Dieu, vous aurez toujours l'impression que vous êtes en train de perdre un peu de temps. Et vous allez avoir l'impression que vos amis, vos frères vous ont dévancé et vous ont laissé en arrière. Mais, lorsque vous allez commencer à discerner, à avoir des discernements efficaces et de comprendre, de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait, et quand vous allez commencer à vous exécuter, à opérer de façon surnaturelle, vous allez évoluer à une vitesse de telle sorte que vous allez dépasser ceux que vous les croyez devant vous préalablement. C'est ça le secret, frères et sœurs. Le secret que je vous communique en ce soir, c'est comment traîner les pas pour aller vite. Comment faire comme si nous sommes en retard pour dépasser tout le monde par la suite. Comment se hâter lentement. Comment évoluer lentement, mais très sûrement et très efficacement. C'est ce que le Seigneur veut nous communiquer en ce soir, frères et sœurs. C'est comme une course. Celui qui semble être le dernier dans la course, imaginez qu'il reste un peu de temps et c'est celui-là qui reçoit toute la force nécessaire, la motivation nécessaire, la force spirituelle nécessaire. Et celui-là, d'un seul pas, de deux pas, il bondit et dépasse tout le monde à la dernière seconde. Frères et sœurs, c'est ça le chrétien. La vie que nous menons, ce qui est le plus important, c'est la fin de toute chose et non son commencement.
comment terminer? Il est beau de commencer, mais comment terminer? Et Paul dit, je cours non pas comme à l'avoton, je laisse toutes choses derrière moi et je cours vers l'avant afin de saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il dit, tous ceux qui courent dans un stade courent, eux tous ils courent pour remporter le prix. Il dit, la couronne que ceux-là cherchent à remporter, c'est une couronne périssable. Mais nous devons courir d'une manière si spéciale. Parce que ce que nous allons remporter, c'est une couronne impérissable. Le chrétien ne court pas à la manière pour saisir une couronne périssable. Le véritable chrétien, c'est celui-là qui marque une pause dans le Seigneur, qui médite dans le Seigneur et qui prend son élan afin de saisir le prix de la vocation céleste, la couronne impérissable. Et Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Je m'entraîne dans le secret, je médite dans le secret, je jeûne dans le secret. Sans toujours bavarder que je suis en train d'accomplir tel ou tel exploit, mais je fais toutes choses dans le secret. Il dit, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Afin de ne pas rester en arrière en vain. Les autres croiront que vous êtes en train de rester en arrière, mais lorsque vous allez bondir, personne, peut-être même que vous n'allez pas bondir. Frères et sœurs, je vous le dis, c'est la vérité. Lorsque vous appliquerez ces 3 secrets que nous venons de vous communiquer, lorsque vous allez les appliquer, vous n'allez même pas bondir, mais le Seigneur va vous donner des ailes et vous allez vous envoler afin de dépasser, de planer sur ces personnes. Et vous aurez le choix s'il faut aller plus vite. Parce que quand vous êtes dans les airs comme de l'aigle, vous voyez tout le monde en petit en bas de vous. Et vous savez quand est-ce que vous voulez dépasser telle ou telle personne. Vous voyez toutes les stratégies de tout le monde. Quand tu vas appliquer ces 3 principes, quand tu vas l'appliquer dans le secret, quand tu vas prendre ça pour mettre dans ton cœur et que tu vas laisser ces principes-là jaillir sur ton corps, jaillir à travers ton comportement, ta vie, tu vas voir que tu ne seras pas la même personne. Je te le dis, ce que nous annonçons, c'est la parole de Dieu. Dieu n'a jamais menti. Moi, Berger Macaï, je peux dire n'importe quoi dans ce que je dis, mais la parole de Dieu que j'annonce, je ne fais que prêter ma voix à la voix du Saint-Esprit afin que cette voix glorieuse te touche dans le cœur. Et cette voix du Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu qui n'a jamais menti. Ce que Dieu dit, il le fera. Si tu crois en ce que Dieu dit, cela sera ton partage au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de regarder ma personne. Tu n'as pas besoin mais je te recommande une seule chose. Écoute la parole de Dieu. La voix du Saint-Esprit qui veut communiquer quelque chose de puissant pour te transformer. C'est ça qu'il faut faire, frères et sœurs. C'est ça qu'il faut faire. Et je bénis le nom de Dieu. Parce qu'en ce soir, tu as saisi ces 3 secrets. Tu sais désormais comment marquer une pause. Comment ne pas suivre le siècle présent. Comment ne pas te maintenir dans la mouvance de ce siècle présent. Comment stopper, marquer de temps en temps des pauses. Des gens dorment, mais de 2 heures à 3 heures, tu prends un temps pour réfléchir sur ta vie. Pour dire non, je veux marquer une pause. Et afin de mieux avancer dans le Seigneur. Et tu laisses ton intelligence être transformée par le renouvellement de la parole. Tu te connectes partout où on dit il y a l'évangile qui est prêché. Tu te connectes, tu écoutes et tu te laisses vaincre par cette parole. Tu te laisses vaincre par cette parole. Tu fais profil bas en face de la puissance de la parole de Dieu afin que cette parole te transforme. Et par la suite, le discernement pour connaître c'est quoi la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, quoi décider dans telle ou telle situation, quoi dire dans telle ou telle situation, comment se comporter dans telle ou telle situation. Le Seigneur lui-même te le communiquera au nom de Jésus. Demeure béni de là où tu te trouves au nom de Jésus. Amen.